Alors qu'elle se levait au milieu de la nuit pour aller aux toilettes, la femme surprit par hasard son mari infidèle en train de célébrer un mariage secret dans leur chambre, avec sa propre belle-mère. Choquée, elle voulut immédiatement tout révéler à son père. Mais son mari, poussé à bout, décida d'aller jusqu'au bout de sa folie, il traîna sa femme enceinte dans la chambre dans l'intention de la faire taire à jamais. Quand le père, un puissant président d'entreprise, rentra chez lui, il ne trouva que le cadavre glacé de sa fille étendu au sol. Le médecin légiste, agité par les coupables, affirma que la jeune femme s'était suicidée. Le gendre, pour fuir ses responsabilités, éclata en sanglots et expliqua qu'il était simplement sorti acheter des gâteaux aux prunes, les préférés de sa femme. Il déclara qu'il ne s'attendait pas à ce que, pendant son absence, sa femme fasse une rechute de dépression prénatale et se jette du balcon. Accablé de douleur, le président signa l'acte déclarant la mort de sa fille comme un accident. Alors que le gendre et la belle-mère croyaient avoir berné tout le monde, ils ignoraient que le président connaissait déjà la vérité. Une heure avant le drame, il avait reçu un appel de détresse de sa fille. Dès cet instant, sa vengeance commença, discrète mais implacable. Inconscient de cela, les deux traîtres jouaient les comédiens devant l'autel funéraire de la jeune femme. La belle-mère pleurait en prétendant que la défunte souffrait de dépression et que celle-ci l'avait toujours considérée comme sa propre mère. Elle ajoutait que désormais, elle ne savait plus comment continuer à vivre. Après ce discours larmoyant, elle encouragea le président à rentrer se reposer et lui assura que les funérailles pouvaient être laissées entre ses mains et celles du gendre. Celui-ci appuya ses propos, ajoutant qu'il veillerait à la santé du président. Face à leur petit théâtre parfaitement rodé, le président ne dit rien, feignant l'ignorance, puis s'éloigna calmement. Mais à peine avait-il tourné le dos que les deux complices commencèrent à parler à voix basse devant l'autel. La belle-mère, méfiante, fit part de ses doutes, elle avait remarqué que le regard du président avait quelque chose d'inquiétant ce jour-là. Elle s'inquiétait du fait qu'elle portait l'enfant de l'homme avec qui elle avait tué la fille du président. Elle craignait que si ce dernier découvrait la vérité, il ne les laisse pas en vie. L'homme, quant à lui, déclara qu'ils avaient déjà dépassé le point de non-retour et proposa d'en finir également avec le président. Ce qu'ils ignoraient, c'est que le président, dissimulé dans l'ombre, avait tout entendu. Puisqu'il convoitait son empire, il allait justement leur donner ce qu'il voulait. Le lendemain, il parla à voix haute devant la photo de sa fille, simulant un moment de nostalgie. Mais dans ce discours ému, il laissa volontairement filtrer des indices sur ses futures décisions. Les deux complices comprirent immédiatement le message, le président semblait désormais leur faire confiance. Ils pensèrent qu'en dissipant les derniers doutes du président et en jouant leur rôle lors de la cérémonie prévue 5 jours plus tard, la richesse leur tomberait entre les mains. Ce qu'ils ignoraient, c'est que le président attendait précisément ce jour-là. 2 jours plus tard, jour des funérailles, le gendre se jeta à genoux devant le cercueil en simulant des pleurs déchirants, évoquant son amour éternel pour sa femme. La belle-mère lui demanda de rester fort et fit en sorte qu'on l'aide à se relever. L'homme profita de l'instant pour sortir une feuille d'hôpital prouvant qu'il allait subir une vasectomie et expliqua à l'assemblée qu'il n'avait jamais aimé que sa défunte épouse. Les invités, émus par ce spectacle, le prirent en pitié et se dirent qu'ils formaient un couple maudit. La belle-mère saisit l'instant pour féliciter le président, affirmant qu'il avait vraiment un bon gendre. Elle suggéra qu'il pouvait désormais confier l'entreprise au couple sans inquiétude. Le président prit la feuille médicale et, en apparence sincère, il annonça aussi que lors de la cérémonie du 7e jour, la veille traditionnelle de l'âme, il passerait officiellement les rênes de la société à son gendre. Celui-ci, fou de joie, tomba à genoux et le remercia en larmes, affirmant qu'il ne pourrait jamais rendre la faveur reçue. Il montra sa reconnaissance en s'inclinant devant lui. Mais il ne se doutait pas que, 3 jours plus tard, ses larmes de bonheur se transformeraient en sanglots de désespoir. Lors de la cérémonie du 7e jour, devant tous les journalistes et les médias, le président annonça publiquement sa démission et le transfert de toutes ses actions au nom de son gendre. L'homme, surexcité, monta sur scène pour signer les documents. Dès le contrat paraphé, il afficha un sourire triomphant et se jeta dans les bras de sa complice. Désormais propriétaire du groupe, il n'avait plus à se cacher. Mais ils ignoraient que leur chute était déjà proche.